Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire en collaboration avec GACD et le laboratoire Krohn-Serram. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous démontrer comment coller un inlécor fibré et sa couronne. Cette démonstration sera faite par le docteur Lashkar. Rapidement, Itena, que je souhaite vous présenter, est un fabricant français de dispositifs médicaux. Ça fait 18 ans qu'on existe sur le marché français d'abord et un peu partout dans le monde. Vous nous connaissez certainement à travers la gamme Dentoclic qui a évolué au fil des années et qui nous a emmenés dès 2019 à nous positionner sur la fibre de verre, produit pour lequel nous avons reçu le prix de l'innovation ADF. Et c'est avec cette solution que Thierry Lashkar va vous faire sa démonstration. Je vous lance un petit film d'animation pour vous donner une idée de ce dont on parle et je vous retrouverai un peu plus tard dans la présentation. Leader des ventes de tonneaux en France, Itena Clinical innove depuis 15 ans pour l'optimisation de vos reconstitutions corono-radiculaires. Aujourd'hui, il n'est plus question d'innovation, mais de révolution. Avec Numéris GF, exclusivité du fabricant français Itena Clinical, vous pouvez désormais usiner le premier inlécor fibré, sans métal en bouche et 100% anatomique. Radio opaque, l'inlécor Numéris GF dispose d'un module d'élasticité comparable à celui de la dentine. Avec Itena Clinical, vous bénéficiez d'une solution CFAO complète pour la haute qualité de vos restaurations et le confort de vos patients. Il est temps de passer à la fibre. Et je laisse la parole à Aurélie du laboratoire Krohn-Serram. Merci beaucoup Patricia. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet et directement dans le TP avec Dr Lashkar, on va juste vous présenter rapidement le laboratoire et qui nous sommes. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Donc, le laboratoire Krohn-Serram, en quelques mots, c'est un laboratoire qui a bientôt 40 ans, qui est basé dans l'Est de la France, en Alsace. Nous sommes un des laboratoires leaders en CFAO, de la technologie de pointe avec un mot d'ordre, une qualité constante pour vous garantir le meilleur service et bien entendu le meilleur service également pour vos patients. Le laboratoire Krohn-Serram, c'est également un laboratoire qui vous propose toutes les solutions prothétiques dont vous avez besoin, avec une gamme qui s'appelle Innovation, qui est une gamme 100% française, faite ici en Alsace, avec le label Origine France garantie. Une gamme Access, qui est une gamme d'import, fabriquée dans notre laboratoire partenaire depuis plus de 15 ans à Hong Kong pour vous garantir une qualité également constante. Nous avons également une marque d'aligneur qui s'appelle Cheese et bien entendu un pôle numérique où nous distribuons des caméras d'empreinte numérique. Vous l'aurez compris, Krohn-Serram, ce sont des prothèses conjointes, du thermoformage, de la prothèse adjointe avec également une petite innovation depuis cette année qui sont des châssis 3D RPD en frittage laser qui vous permettent d'avoir un ajustement parfait de vos prothèses, mais également toute une gamme d'implantaires avec également des guides chirurgicaux. Nous choisissons en permanence des partenaires de choix et nous sommes très contents que Itena nous ait invités avec GACD sur ce webinaire aujourd'hui. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Dr Lashkar qui va prendre la main et vous présenter ce travaux pratique d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue aux différents praticiens, confrères qui ont accepté de se connecter ce matin sur cette pause déjeuner pour passer une petite heure ensemble. Merci encore aux différents partenaires qui se sont associés, qui ont fait un travail formidable pour que cette formation en ligne puisse se faire. Donc, merci à Itena tout d'abord, qui est, comme elle vous l'a expliqué, Patricia,
l'innovateur, en quelque sorte, qui a eu le prix d'innovation à l'ADF pour cet Innécor fibré. Merci au laboratoire Cronceram, laboratoire leader, véritable leader en CFAO, donc un laboratoire qui est équipé d'une technologie de pointe pour justement aller dans nos recommandations et dans nos exigences en termes de précision. Et puis, merci au magnifique travail de GACD, toujours présent pour faire et pour assurer nos commandes. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Nous avons donc choisi de parler de l'Innécor. Cette formation va se faire en 3 temps. Le premier temps, ça va être un petit temps théorique où je vais reprendre très rapidement les indications et les avantages de l'Innécor fibré. Puis, nous passerons à une manipulation en live. Et enfin, nous aurons un temps, une bonne vingtaine de minutes pour terminer, de questions. Questions donc que vous pouvez, en cours de TP, en cours de webinar, commencer à poser. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien la plateforme Zoom, en fait, vous avez en bas de votre écran un petit icône qui s'appelle « Discussion ». Et là, à partir de cette icône-là, vous pouvez poser vos questions. Et bien sûr, je me ferai une joie de pouvoir y répondre en fin de webinaire. Donc, l'Innécor fibré. L'Innécor fibré, pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça a de véritable une véritable innovation dans notre quotidien en omnipratique? Eh bien, l'Innécor fibré, c'est d'abord un Innécor anatomique. Anatomique, donc déjà en soi, c'est positif, ça permet effectivement de respecter l'intégralité de l'anatomie dentaire et également radiculaire, donc dentoradiculaire. L'Innécor fibré, c'est un matériau qui est radio-opaque. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de vérifier l'adaptation de l'Innécor au moment où on le met en bouche, de vérifier exactement comme on le fait avec un Innécor en nickel-chrome ou en cobalt-chrome, donc de vérifier son adaptation. Donc ça, c'est un point qui est très important. Évidemment, il est esthétique et biocompatible. Donc, nous respectons même, j'ai envie de dire, les recommandations de notre dentisterie moderne, de cette dentisterie biocompatible, sans métal et totalement esthétique. Esthétique dans le sens où ça va finalement donner un mimétisme en particulier au niveau de la dentine, ce qu'on recherche justement en esthétique quand on veut après poser une couronne, qu'elle soit monolithique ou autre, on va avoir un rendu esthétique de la céramique bien meilleur et donc un mimétisme bien meilleur. Donc l'Innécor fibré usiné, c'est un matériau, c'est une pièce prothétique qui a tout son intérêt aujourd'hui dans notre pratique quotidienne. Alors, je voudrais vous présenter un petit film dès maintenant pour vous montrer comment ça se passe du côté du laboratoire, parce que c'est très intéressant de voir comment finalement il est usiné. Donc je laisse Cronceram nous mettre ce petit film et ça vous donne une petite idée de l'usinage et la précision de l'usinage. Voilà, ça nous permet de nous rendre compte un petit peu mieux justement de cette précision et de l'intérêt véritablement des laboratoires de prothèses justement pour usiner à partir d'une galette donc Numéris que fabrique donc le laboratoire Itena. Vous avez compris donc le mode de fonctionnement. Alors, en quelques mots, l'Innécor fibré, on est obligé de parler un petit peu de biomatériaux. Je vous rassure, on ne va pas faire un cours de biomath là, c'est juste en quelques mots et quelques éléments importants, quelques éléments clés qui vont être justement décisionnels dans votre prescription. Tout d'abord, au niveau de la résistance mécanique. L'Innécor fibré est un Innécor qui donne une bien meilleure résistance mécanique que les différentes reconstitutions directes qu'on peut réaliser dans le cadre de la fameuse technique avec un tenon fibre de verre ou fibre de carbone et un composite et un corps build-up. Vous avez sur cette diapositive du haut une colonne de gauche où vous voyez en fait la reconstitution coronoradiculaire avec un tenon fibré qui arrive aux alentours de 700 000.
alors que le numéris GF est quasiment au double, à plus de 1 million, 1,2 million de résistance. Donc, on a une pièce prothétique qui assure justement cette jonction coronoradiculaire avec une véritable résistance mécanique, et c'est évidemment très important pour nous. Et pour autant, le module d'élasticité est très proche de celui de la dentine. C'est ce que vous voyez sur la diapositive du bas. Et ça, c'est très important parce que c'est ce module d'élasticité qui permet d'assurer une certaine forme de résilience et qui permet d'assurer en quelque sorte une intégration anatomique et même une intégration, j'ai envie de dire, physiologique de la pièce à l'intérieur de la racine. C'est fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre de protéger, en tout cas d'éviter au maximum les fêlures et les fractures qu'on a sur une dent qui a subi des reconstitutions coronoradiculaires. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un inécor monoradiculé, il n'y a pas de clavette. J'ai envie de dire, quelque part, c'est mieux parce que de toute façon, quand on est endoconscient, on met quasiment, mais plus même de clavette dans les inécors. Et toujours dans cet esprit d'être endoconscient, le matériau qui assure cette résilience permet justement d'absorber en quelque sorte exactement la même élasticité, ce même module d'élasticité qu'a notre dentine. Alors vous voyez sur la diapositive du bas, le numéris s'inscrit tout près de la dentine dans le module d'élasticité et très nettement inférieur aux différents alliages métalliques, que ce soit le nickel-chrome ou le cobalt-chrome, des inécors métalliques classiques. Donc, on s'inscrit là aussi dans les recommandations académiques du respect du tissu dentaire et du tissu radiculaire. Nous allons rentrer maintenant un petit peu dans le détail du protocole de collage. Donc, quand vous allez commander en fait le kit, le numéris kit, c'est-à-dire le kit de collage de chez Itena, vous allez voir que ça s'est simplifié et on rentre maintenant dans des protocoles qui sont simplifiés. Parce que c'est vrai, on le sait, faut être honnête faut tous être honnête, le collage c'est un frein, c'est un véritable frein. Un frein parce que le protocole était fastidieux, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, il s'est beaucoup simplifié. Et puis également un frein parce qu'il y a cette histoire d'isolement du champ opératoire et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure si j'ai le temps. Alors, de quoi est composé votre kit de collage? Eh bien, tout d'abord d'un gel d'acide phosphorique à 37%, donc un mordonçage classique. Voilà, donc vous avez un petit embout qui se met sur votre seringue, donc qui est particulièrement bien fait parce qu'il est très fin, donc il permet de rentrer de manière très précise à l'intérieur de votre canal, de l'entrée canalaire que vous avez préparée. Un silane, donc silanisation classique. Alors, le silane, je vous rappelle, c'est fondamental dans les collages, quels que soient les collages que vous faites, parce que ça va permettre de déposer une fibre, une couche justement pour que sur la fibre de verre, pour que justement les différents produits de collage et de bonding en particulier puissent se fixer. Donc la silanisation est fondamentale. Vous silanisez l'inécor comme vous silanisez d'ailleurs une couronne monolithique, full zircone ou ce que vous voulez que vous allez coller. La silanisation est toujours une étape fondamentale. Le bonding proprement parlé, un système en 2 temps, un système automordançant avec un primer, c'est le flacon bleu que vous avez à l'écran, et un système, le flacon A bleu et le flacon B qui est donc le système bonding. Voilà, A, on commence par le A, le primer, puis le bonding. La petite nouveauté, c'est l'activateur du bonding. C'est en fait permet de mélanger au bonding pour pouvoir optimiser votre bonding, en particulier dans les zones difficiles d'accès au niveau du rayon lumineux, comme le canal. On verra tout à l'heure, il suffit de mélanger, on verra comment l'utiliser, mais il suffit simplement de mélanger une goutte du bonding B et une goutte de l'activateur. Et enfin, la seringue de colle classique avec des embouts, en particulier un embout particulièrement fin qui va nous permettre de rentrer en l'intérieur du canal. Donc, on reprend rapidement, système quick bond et un bond activateur, un primer automordançant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bonding rapide, le quick bond, donc un bonding en application rapide, et un activateur qu'on va mélanger au bonding lorsqu'on préparera le canal. Donc, sur votre plan de travail, eh bien, vous mettez, alors on va commencer à la partie pratique.
Donc, vous mettez en place, vous recevez immédiatement du laboratoire votre inlécor fibré et votre couronne, voilà, qui sont là. Dans ce cas-là, vous, bien sûr, l'inlécor fibré, vous allez tout de suite, le voici, hein, il est là, j'ai mis un petit stick pour le manipuler. C'est très important de le manipuler avec un petit stick et pas de le manipuler avec une pince parce que vous risquez d'écraser les fibres, donc manipulation avec ce petit stick. Vous le recevez du laboratoire, évidemment, vous le mettez à tremper dans une solution d'alcool et vous séchez rapidement. Et puis, vous allez l'essayer en bouche, vérifier son adaptation, vérifier que tout va bien. Voilà, donc on l'essaye en bouche, il s'adapte parfaitement. Et vous essayez également votre couronne, voilà, qui s'adapte également parfaitement. Alors là, c'est l'assistante en général qui va préparer l'inlécor. Donc, le protocole, en fait, je vais vous le faire, mais en général, c'est l'assistante qui peut le faire, la préparation de l'inlécor. Donc, voici notre inlécor, d'accord? Et une fois qu'on l'a donc désinfecté à l'alcool, une fois qu'on l'a donc séché avec un petit filet d'air sec, alors on va démarrer la silanisation. Alors, la silanisation, voilà, le silane. Si tu veux bien m'ouvrir le silane, s'il te plaît. Et tu me mets une petite coupe. Voilà, parfait. La silanisation, c'est donc une étape assez rapide. Il suffit de déposer, en fait, avec votre applicateur, le silane dans l'intérieur de la pièce. Voilà, je pense qu'on voit bien. Je vais vérifier en même temps sur la caméra. Voilà. Vous placez votre silane, une vingtaine de secondes. Voilà, une vingtaine de secondes. Vous attendez. On peut également mettre un petit filet d'air, histoire de bien étaler notre silane. Et voilà, l'inlécor fibré est silanisé. Vous voyez, l'étape est relativement simple. On va donc passer maintenant au collage proprement dit, enfin en tout cas la préparation pour le collage de l'inlécor. Donc le premier produit, le produit A, hein, bien entendu, voilà, donc le primer. Donc là aussi, on va mettre une petite goutte. Tu peux la mettre ici. Merci. Voilà, on a une assistante de choc hein, ce matin pour venir m'aider. Et voilà, tac. Vous placez votre primer. Donc, le primer doit en fait pénétrer à l'intérieur des fibres, autant que possible à l'intérieur des fibres de notre inlécor. Donc, pas hésiter à l'appliquer et appliquer une petite force justement pour qu'il pénètre. Donc, tout le long du tenon, bien entendu, et également dans l'intrados. 15-20 secondes environ d'application. Un petit filet d'air pour bien étaler votre primer. Et on attaque donc le bonding. Voilà. Je vais mettre ici, s'il te plaît. Parfait. Donc, application. Donc, c'est toujours cette étape est faite en général par les assistantes. Une fois que vous avez essayé votre inlécor en bouche, eh bien, vous remettez l'inlécor à l'assistante qui va donc préparer délicatement les différents produits et les différentes couches. Alors, le bonding, on recommande de le mettre en 2 couches. Donc, vous faites une première couche, comme je viens de faire, un petit filet d'air. Vous avez vu, hein, il ne s'agit pas de sécher fort, hein, c'est vraiment un petit filet d'air. Et là, vous attaquez donc. Vous remettez un petit peu de bonding. Alors, je pense qu'on voit bien. Voilà. Et
on étale et on va photopolymériser. Pendant une bonne vingtaine de secondes. Moi, j'aime bien photopolymériser 20 secondes, 20 à 30 secondes. Voilà, donc la photopolymérisation, la préparation du silane. Donc, je reprends les étapes rapidement. Vous silanisez le primer, 15 secondes. Vous remettez, vous mettez après, vous séchez un petit peu, vous mettez la première couche de bonding, vous séchez, deuxième couche de bonding et vous photopolymérisez. Et le linécore fibré est prêt à être collé. Donc, étape réalisée par votre assistante. Maintenant, nous allons donc passer à l'étape proprement parlée, qui est l'étape canalaire. Donc, on va travailler maintenant en bouche. Donc, vous avez essayé votre inlécore, il fonctionne bien, vous avez fait une radio de contrôle, tout va très bien. Alors là, maintenant, nous allons donc en bouche réaliser, je vais mettre ça comme ça, tac, la préparation canalaire. Donc, en fait, on va commencer, bien entendu, par l'etching. Je vais vous donner un petit verre d'eau, s'il te plaît. Donc, on dépose l'etching tout d'abord sur les mains et puis après la dentine. Au total, 30 secondes, entre 20 et 30 secondes. Voilà. Donc, on dépose l'etching. Moi, j'aime bien déposer très lentement. Je commence toujours par les mains et puis après, je rentre dans la dentine. Et vous rentrez grâce à cet embout-là qui est livré avec le Danto Etch. Et en fait, vous rentrez très facilement à l'intérieur du canal. Et là, on va Et après, vous allez donc rincer. Alors là, c'est bien entendu, on va faire ça avec les moyens du bord, mais peut-être essayer avec ma seringue aussi. Voilà. Voilà. Bien, on va à peu près. Voilà, tu peux enlever le verre, s'il te plaît. Voilà, et là, donc, vous séchez. Alors là, c'est très important, l'étape du séchage. Il s'agit de sécher sans dessécher, comme j'aime bien dire. Donc, en fait, vous mettez des petits bouts de soufflette et un petit truc. Je vous invite à prendre des cônes de papier d'endo, classiquement. Et là, vous prenez vos cônes de papier stériles. J'aime bien, moi, les couper. Et vous allez appliquer le cône de papier à l'intérieur même du canal. Et vous voyez, ça retire, on le voit bien là peut-être, là, oui, on voit bien, on voit le bleu, ça retire vraiment l'intégralité de l'etching. En général, il faut reproduire la manipulation 2 à 3 fois. Deuxième cône de papier. Là déjà, on voit qu'il est quasiment sec. Et le troisième sera le dernier. Hop là, pardon. Tac. Voilà, donc l'etching est terminé. On a fait un séchage sans dessécher, ça c'est très très important. Et maintenant, donc, on va pouvoir passer donc, au bonding, et enfin au primer bonding, aux différents collages. Alors, on va reprendre voilà. Ici. Très bien. Donc, notre primer en application, on commence, j'aime bien commencer par le canal. Et vous n'hésitez pas à bien appliquer et même à frotter un petit peu avec la brossette pour que le primer pénètre à l'intérieur des tissus dentinaires. Une quinzaine de secondes d'application pour remettre encore un petit peu bien à l'intérieur également de notre cavité. Et un petit coup de séchage
Voilà. Très léger, pas plus que ça. Vous voyez, c'est largement suffisant. Le primer est terminé. On va passer maintenant au bonding. Et là, donc, nous allons mélanger les deux produits. Le bonding B, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure par l'assistante, quand elle l'a mis sur l'intrado de l'Inlecor. Donc, tu vas mettre une petite goutte au milieu, s'il te plaît. Voilà. Tu as mis 2 gouttes, alors on va mettre donc 2 gouttes d'activateur. Voilà, je vais vous mettre là pour voir bien. 1 et 2. C'est parfait. On prend une nouvelle brossette. Vous mélangez pendant quelques secondes. Alors, vous savez, il faut essayer de travailler à l'abri de la lumière autant que possible. Alors là, pour la démonstration, j'ai enlevé volontairement la petite protection orange qu'on a. Et vous placez donc votre bonding avec son activateur, tout d'abord à l'intérieur du canal, puis dans la cavité d'accès, dans l'intrado de la dent. Voilà, et vous n'hésitez pas, vous voyez, à appliquer avec votre petite brossette, à bien appliquer le produit. C'est une étape qui est, mine de rien, assez longue. On a tendance à aller très vite et en fait, non, il faut quand même compter 20 à 25 secondes d'application du bonding. Première couche, on étale avec notre air, à air, et je remets une seconde couche. Voilà, toujours pareil. Hein. On démarre du canal et je remonte le long des parois. Voilà, et là, on photopolymérise, donc 20 secondes. Thalie, s'il te plaît, 20 secondes. À ce stade, vous avez fini la préparation. Il ne reste plus qu'à mettre la colle. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple et ça va, comme on vous l'a dit, très vite. Donc, vous photopolymérisez 15 à 30 secondes. Voilà, et là, donc, nous allons maintenant utiliser notre colle Total Ceram. Donc, vous voyez, j'ai placé volontairement un petit embout qui permet en fait de rentrer et de se positionner directement à l'intérieur du canal. Voilà, je vous le montre en démonstration. Et là, vous n'avez plus qu'à injecter. Je pense que vous voyez la colle qui arrive. Voilà, et elle sort du canal. Et là, on en rajoute un tout petit peu. Et vous remanipulez après l'inlecor sur lequel on peut placer un petit peu de colle sur les bords. Vous repositionnez votre inlecor en bouche, comme ceci. Tac. Voilà. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts pour que vous puissiez bien voir. Vous enlevez tout de suite les petits excès de colle. Petite lingette, s'il te plaît. Voilà. Et là, je demande à mon assistante de photopolymériser pendant quelques secondes. Là où tu peux, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Simplement pour figer la colle, je reprends une sonde. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Je reprends une sonde et vous voyez, on peut enlever très facilement les premiers excès de colle. Et là, mon inlecor ne bouge pas parce qu'il a été figé grâce à la lampe. Voilà, si tu peux à nouveau refotopolymériser pour le coup en lingual. Voilà, c'est très bien. Un petit peu plus près, c'est parfait. C'est tout.
toujours pareil, là, je m'attelle en fait à enlever déjà les premiers excès de colle qui s'enlèvent facilement. Bien sûr, j'ai de la chance, hein, il n'y a pas de gencive là, donc ça ne saigne pas, parce que c'est vrai que quand ça saigne, c'est un petit peu plus délicat. Mais si le champ est propre et sec, eh bien, ça nous permet, on peut quand même travailler à l'abri de la salive et c'est quand même très agréable. Voilà, là maintenant, l'inlay core, il est bien en place. On va photopolymériser pendant au moins 40 secondes. Vas-y, je te laisse photopolymériser. En général, c'est 40 à 60 secondes, les trois faces, et votre inlay core est collé. Alors, on a évoqué tout à l'heure comment travailler dans un champ sec. Alors, bien sûr, si on peut mettre la digue, c'est plus facile, mais seulement, voilà, si on fait un inlay core, a priori, c'est que la dent est quand même assez délabrée. Et si la dent est délabrée, c'est très difficile de clamper et de se mettre en sous-gingival. Alors, moi, je vais vous donner un autre petit truc, là, tout simple. Ce que j'aime bien faire, là, on a collé donc une dent 36, c'est que je pose un clan à ailette, au niveau de la dent numéro 37. Et grâce aux ailettes, je vais mettre 2 rouleaux de coton salivaire sous les ailettes. Donc, le clan et les cotons salivaires vont me permettre d'isoler, surtout quand c'est une dent du bas, hein, c'est important, d'isoler mon champ et je vais pouvoir travailler à l'abri de la salive et je vais pouvoir travailler justement sans être gêné également par les mouvements de langue ou éventuellement les réflexes des patients. Donc, le clan, il suffit de poser votre clan ici. Voilà, vous posez votre clan ici. Là, c'est le retour du clan. Les ailettes sont ici et ici, en vestibulaire et en lingual. 2 rouleaux de coton salivaire et vous avez un champ qui est isolé et c'est déjà très, très, très acceptable et vous n'avez pas à poser la digue. Voilà, l'inlay core est collé. Il ne reste plus qu'à coller la couronne. Alors ça, bon, j'ai envie de dire, c'est du classique, hein. Alors la préparation de la couronne, ça va être tout d'abord un acide qui va être positionné, un acide fluorique qui va être positionné dans l'intrado de votre couronne. On va le laisser 90 secondes. Là aussi, c'est un travail qui est préparé par l'assistante. Une fois que l'acide a été mis, on rince, on sèche, on silanise, hein, comme tout à l'heure. Donc vous reprenez le silane, vous remettez une petite brossette, vous mettez votre silane et vous silanisez l'intrado de votre couronne. Je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, donc vous silanisez tranquillement. Pareil, c'est une vingtaine de secondes. Donc encore une fois, cette étape peut tout à fait être préparée par votre assistante. Voilà, moi j'aime bien étaler un petit peu mon silane avec un petit peu d'air. Et puis, bien, vous prenez votre tube de colle, hein, Total Céram de chez Itena. Vous remettez un embout neuf, bien évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je mets un embout spécial intrado couronne. Je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, vous mettez votre colle. Bon, ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et vous repositionnez votre couronne. Voilà, elle rentre parfaitement. Vous voyez, adaptation. Tac. Qui a donc été usiné par le laboratoire Cronceram. Vous l'insérez parfaitement. On enlève immédiatement les premiers excès. Petite lingette, s'il te plaît. Petite lingette. On fige. Vas-y, s'il te plaît, si tu peux. Voilà, si tu peux photopolymériser quelques secondes. C'est parfait. Alors, j'ai une petite curette sécassis, enfin une petite curette de paro, là, c'est pas une sécassis, que j'aime bien utiliser justement. Voilà, vous sentez le bruit, c'est très pratique, ça permet d'enlever très facilement. Voilà, les excès de colle. Bien sûr, il faudra passer également le fil dentaire. Voilà, vous voyez, ouais, c'est bon. Voilà. Sur le plan technique, ce n'est pas évident. Je profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe technique, en particulier Victor, qui a fait un travail formidable dans les préparations de ce webinaire pour que justement vous puissiez avoir une image de bonne qualité. Voilà, je te laisse photopolymériser, si tu veux bien, ma chère Taline, la couronne.
Voilà, et notre patient est donc couronné. Voilà, le collage est donc terminé. Vous voyez, c'est pas si long que ça. C'est assez facile surtout. C'est complètement sécurisé. On a bien travaillé. On a fait un protocole dans les règles de l'art. Et puis, grâce à ces produits qui sont efficaces, compétents et faciles à utiliser, finalement, vous pouvez être vous aussi à l'aise dans le collage, comme je le suis ici même, dans mon cabinet, de mon quotidien, ici même. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette partie pratique. Je vais donc maintenant redonner la parole à Aurélie du laboratoire Cronceram. Merci beaucoup Aurélie de nous avoir fait l'honneur d'être présente avec nous. Je vais vous laisser la parole. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Patricia peut-être voudra dire aussi un petit mot du laboratoire de la société Itena, pardon. Et après, je répondrai bien entendu à toutes vos questions. Thierry, un grand merci pour cette démonstration. On espère que ça vous a plu. Si vous avez envie vous-même de venir tester ce collage d'Inacor fibré et sa couronne, on vous propose avec Itena, GACD et le Dr Lashkar de nous rejoindre en Alsace le 7 octobre à partir de 14 h pour un TP en direct où vous pourrez vous-même manipuler les produits Itena et vous entraîner justement à ces techniques de collage. Ce que je propose, c'est maintenant à Laura et à Patricia de prendre le relais et de traiter un peu toutes les questions que vous avez pu vous poser pendant ce webinaire en direct. Est-ce qu'il y avait des questions? Patricia, je te laisse prendre le relais. Oui, tout à fait. On a quelques questions. On a le docteur Cédric Micheli qui nous demande si on peut utiliser du Total Sem à la place du Total Serum. On a ces deux produits dans la gamme Itena. Donc, alors Thierry, si tu veux répondre, je te laisse volontiers répondre. On a perdu Thierry. Je suis là, mais peut-être Laura, tu veux d'abord donner déjà ton point de vue en tant que responsable Itena, puis après je donnerai mon point de vue en tant que praticien. Oui, ok. Donc, sur ce type de collage, en effet, vous pouvez tout à fait utiliser ou l'un ou l'autre. En principe, quand c'est un collage sur du métal, on préconise le Total Sem, et quand c'est un collage sur de la céramique, on propose le Total Serum. En fait, la grosse différence, c'est que dans le Total Serum, il y a un primer. Donc, ça potentialise l'adhésion. Mais dans ce cas de figure-là, sur fibre de verre, céramique, on peut tout à fait utiliser le Total Sem. Voilà, j'ai rien à rajouter. Moi j'aime bien le Total Serum parce que c'est justement bien pensé de la part de la société Itena, Serum comme céramique. Donc, pour mes assistantes, c'est facile. On fait de la céramique, on pose de la céramique. L'Inacor fibré, il est associé finalement à une forme de céramique dans l'esprit des assistantes. Donc, elles sortent le plateau. Voilà, ce qui est important, c'est d'impliquer les assistantes dans notre protocole. C'est pour ça d'ailleurs, je rebondis sur l'invitation que vous a fait proposé tout à l'heure Aurélie du laboratoire Cronceram. Vous pouvez également venir avec vos assistantes. Et je vous invite d'ailleurs à venir avec vos assistants parce que ça leur permettra à elles aussi d'être à l'aise avec la manipulation des produits. Et là, on sera en présentiel, évidemment. On sera en mois d'octobre. C'est une saison qui est très agréable. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus pour cette journée de formation. Il y a très peu de place, par contre. Donc, il faut s'inscrire très vite. Alors, il y a d'autres questions. Comment déposer un Inacor fibré quand c'est nécessaire? Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est une question, enfin, l'autre aussi, c'est une bonne question, mais je veux dire, ça, c'est une question qui est très intéressante. C'est d'ailleurs une question qui revient très souvent. Comment est-ce qu'on peut déposer l'Inacor fibré et comment? Alors, en fait, ça se dépose assez facilement. Le protocole est très simple et bien plus facilement d'ailleurs qu'un Inacor en métal, que ça soit bien clair. Et même, si on peut faire une petite comparaison avec la reconstruction corono-radiculaire, c'est aussi plus facile de le déposer. Alors, ce que je vous invite à faire d'abord, c'est d'avoir des aides optiques. Ça, c'est vrai que c'est important de travailler avec des loupes, au moins des loupes à 2,5 parce qu'on est quand même dans la précision, ça vous l'avez compris. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est fondamental dans notre métier aujourd'hui. C'est très difficile de travailler sans loupe. Et pourquoi les loupes? Parce que justement, vous allez pouvoir en fait détourer avec une fraise très très fine. Vous allez détourer au niveau de la jonction et vous allez donc tailler un petit peu votre Inacor fibré et sans abîmer bien entendu les parois dentaires. Et vous allez détourer comme ça 4-5 fois. Et une fois que ça a été détouré, en fait, vous allez finalement retirer le joint de colle.
Alors, il suffit de prendre un insert ultrason. Alors, surtout, ne pas le mettre en position trop forte, hein. Vous laissez un insert en position intermédiaire et vous allez… il ne faut pas que ce soit trop fort pour ne pas provoquer justement des fêlures au sein de votre ou des fractures même au sein de votre dent. Et vous allez passer en fait votre insert ultrason. Et là, vous allez voir que très vite, la pièce va se mettre à bouger. Et alors, vous pouvez prendre une petite pince porte-pièce ou vous pouvez prendre un petit dépose-couronne très délicatement. Et là, vous allez retirer très facilement. Il va venir d'un bloc et il va se retirer très facilement. J'en ai retiré beaucoup parce que je fais beaucoup d'endo. Donc, j'ai dû faire des reprises de traitement. Donc, j'en parle vraiment en connaissance de cause. Et non, c'est très facile. C'est plus facile que la reconstitution avec un tenon fibre de verre, parce que là, on est obligé d'enlever l'ensemble. On va tailler finalement dans le composite BULT, donc on va tout retirer pour arriver jusqu'au tenon, sans abîmer le tenon. Et après, c'est tout un… Là aussi, il faut travailler, souvent je le fais sous microscope, pour vraiment bien détourer autour du tenon et pouvoir faire sortir le tenon. C'est plus difficile. Alors, on a une autre question. Oui. Pourquoi essayer séparément l'inlay-corps puis la couronne? Pourquoi les essayer séparément? Oui. Ou les sceller séparément? Je n'ai pas compris la question. C'est le docteur Patrick, je ne vois pas son nom. Oui. Pourquoi essayer séparément l'inlay-corps puis la couronne? Alors, moi, si je peux me permettre, Thierry, moi, j'ai vu ça déjà en cabinet où, en effet, le praticien ne le faisait pas en 2 temps comme toi. Il scellait d'abord l'inlay-corps, il mettait la couronne sur l'inlay-corps et après, il mettait l'inlay-corps dans le canal. Nous, ce n'est pas ce qu'on recommande. Voilà, c'est ce qu'on recommande de ta pratique. Je veux bien avoir ton avis de praticien sur cette question. Non, je préfère le faire dans cette méthode-là. Après, au niveau de l'essayage, on peut tout à fait essayer l'inlay-corps. Je parle bien de l'essayage. On va essayer l'inlay-corps en bouche. On va essayer séparément la couronne en bouche. Et après, on peut mettre les deux en même temps pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. J'ai envie de vous dire, franchement, ça dépend de la qualité de votre prothésiste, de votre laboratoire de prothèse. Si vous êtes… Moi, je suis très, très à l'aise avec un laboratoire comme Krohn-Ceram. Il travaille sur du 20 microns. Donc, l'étape de l'essayage est fondamentale, mais ça va tout seul. 99,9% des cas, l'essayage est parfait, la couronne est parfaite. Je fais une radio, par contre, là c'est vrai, j'aime bien faire une radio. D'abord, j'aime bien avoir la radio dans mon dossier, ça c'est important. Puis voilà, ça permet même de justifier qu'on a fait un inlay-corps, donc ça aussi c'est important. Donc, je fais ma radio, je fais une vérification. J'aime bien regarder où se trouve mon tenon par rapport à mon obturation de gutta, mon obturation canalaire. Mais voilà, vous faites, je scelle. Par contre, oui, il est préférable, le protocole, c'est quand même, vous collez l'inlay-corps, vous enlevez les excès, hein, puis après, vous collez la couronne. Quoi. Coller les deux en même temps, c'est un petit peu limite quand même. Alors, les participants ont noté aussi que tu n'avais pas traité l'extrado de l'inlay-corps. En effet, ce n'est pas utile. Non, ce n'est pas utile, absolument. Non, c'est absolument pas utile. Le collage de la couronne sur votre inlay-corps, en traitant l'intrado de la couronne et avec le produit, avec une colle performante comme le Total Ceram, pas du tout utile de préparer l'extrado de l'inlay-corps. Absolument. Alors là, on a une question un peu plus produit. Samir nous dit que c'est dommage que le bonding et le composite d'Itena ne soient pas en dual. Alors, le bonding, pour le rendre dual, il faut lui mettre son activator et il le devient. La colle composite, elle l'est. Donc, voilà. Et donc, Samir, si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez toujours nous faire un petit mail sur notre boîte contact sur le site Itena et on vous enverra les fiches produits où on détaillera un petit peu plus la réponse. Est-ce que, Thierry, on peut être amené à réaliser des retouches sur l'inlay-corps? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est facile? Oui, bien sûr. S'il y a un problème d'adaptation entre la couronne et l'inlay-corps et que vous avez besoin de retoucher votre inlay-corps, il n'y a absolument aucun problème. De la même manière que vous pouvez le faire avec un inlay-corps en métal, c'est la même chose. Hein. Il faut bien comprendre qu'on est dans l'inlay-corps, mais on est dans un inlay-corps moderne. Donc, tout ce qu'on avait l'habitude de faire avec un inlay-corps en métal, on peut le faire avec un inlay-corps fibré. On gagne la teinte, on gagne la biocompatibilité, on gagne également la résilience, donc ça c'est fondamental, on en a parlé tout à l'heure, pour justement prévenir les risques de fracture ou même de fêlure au niveau de vos racines. Donc on assure une pérennité de la dent.
C'est tout l'intérêt de la fibre de verre, qui est un matériau extrêmement résistant, mais souple, ce qui permet justement le type de retouche. Oui, Alors, c'est un matériau qu'on connaît, nous, depuis très longtemps. On manipule les fibres de verre depuis déjà plus de 30 ans et on en est très, très satisfait. On est là on va dire, dans une performance. On performe le matériau, mais les fondamentaux du matériau, on les connaît depuis déjà plus de 30 ans. On a une question sur pourquoi avoir polymérisé l'adhésif sous l'inécor et pas dans l'intrado de la couronne. Pourquoi avoir photopolymérisé sous l'inécor, c'est-à-dire dans le canal? En fait, on est dans le protocole du collage. On a donc le protocole de ce qu'on doit faire nous en bouche, d'accord, et ce que doit faire l'assistante de son côté. Dans le protocole de collage en bouche, on doit préparer impérativement etching, bonding. Alors, dans le canal, vous mettez votre activator de manière à ce que votre bonding, vous allez le rendre encore plus performant, vous allez l'optimiser et vous allez pouvoir après photopolymériser votre bonding. Donc, on travaille en bouche, l'assistante travaille de son côté, primer, bonding, activator avec bonding, photopolymérisation, etching, etc., je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, le protocole classique. Absolument. Alors, il y a Kevin qui nous demande si on peut utiliser un adhésif universel. Alors, oui, bien évidemment, en ajoutant l'activateur, toujours. Nous, on le préconise en 2 étapes pour sécuriser l'adhésion, mais on peut le faire avec un adhésif universel. Moi, je suis très à l'aise dans les 2 étapes. J'ai du mal à… bon, après, c'est une question personnelle. Pas forcément que j'ai raison, mais j'aime bien cette manipulation. L'objectif du TP d'aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'en 8 minutes, on peut le faire. Donc, vous voyez, des fois, excusez-moi Itena, mais des fois, les sociétés commerciales, elles sont là pour essayer de nous vendre le tout plus vite, le tout en un, le 4 en 1, le 5 en 1. Bon, l'application d'un primer, c'est 20 secondes. Ça nous permet vraiment de bien appliquer le primer. Vous voyez, je l'ai vu, vous avez dû le voir dans la démonstration, j'ai même dépassé les 20 secondes volontairement parce qu'il ne s'agit pas de travailler avec une montre, il s'agit vraiment de bien appliquer le produit. En fait, la qualité aujourd'hui du collage, elle est praticien indépendant. Franchement, quand on est sérieux dans notre protocole, quand on a notre plateau préparé, quand on a une assistante qui est bien formée, eh bien, vous allez gagner du temps et votre collage, il sera vraiment impeccable. Donc, c'est vraiment praticien indépendant. Si vous allez très vite et vous mettez une pompe à salive et en même temps, vous préparez vos bondings et puis vous séchez d'un autre côté, enfin bon, et la salive est là-dedans, évidemment, le collage, ce sera pas ça. Évidemment, tout va se décoller. Alors, entre 2 questions, Thierry, il y a des gens qui citent, donc je te le dis. Ça fait toujours plaisir. On a une question là qui touche un peu moins le collage. On a une question sur l'évaluation de la longueur du tenon. Donc, c'est pareil, ça c'est au niveau de l'empreinte. Je te laisse répondre. Les principes du tenon sont les mêmes que ce soit un inlay-core en métal ou que ce soit un inlay-core en tenon fibré, c'est-à-dire qu'il faut que votre tenon soit à peu près de la même hauteur que la couronne, que la reconstitution coronaire que vous allez faire derrière. Donc, tout va dépendre de ce qui reste de votre dent. Et donc, on est exactement dans les mêmes principes qu'un inlay-core traditionnel. Donc, on a changé de matériau, mais les principes fondamentaux sont les mêmes. Et si c'est une question pour aller prendre la longueur du canal avec une caméra, une empreinte optique, il faut un scan post. Oui, un scan body, absolument. Il suffit de placer un scan body à l'intérieur du canal et puis vous enregistrez. C'est extrêmement facile. Alors là, pour le coup, le flux numérique va vous donner une précision meilleure parce que là, pour le coup, vous allez enregistrer depuis votre caméra immédiatement l'anatomie canalaire. Donc, on respecte totalement le principe de l'inlay-core anatomique et vous allez l'envoyer au laboratoire qui va donc recevoir immédiatement le flux. Donc, il n'y a aucune perte de précision. Alors que si vous faites une empreinte traditionnelle, eh bien, le laboratoire va couler votre empreinte. Donc, il y a une perte liée au plâtre. Il y a une perte également liée au matériau d'empreinte lui-même avec le temps de transport. Voilà, donc c'est vrai que le flux numérique, pour justement assurer
assurer cette précision aujourd'hui est au top. Merci pour ton aide, Thalie. Voilà, je salue mon assistante qui s'en va. Alors, on a une question sur la société qui fait des scan body pour tenons compatibles avec Exocad. Oui, C'est Exotech. En fait, le logiciel Exocad, l'une des corps fibrés est inclus dedans. Oui, mais c'est les scan body, donc c'est les scan post. Les scan post. Donc c'est Exotech. Mmh. Moi, c'est Exotech. Mais là j'avoue que je suis navrée pour le docteur Micheli qui nous écoute, mais alors Itena malheureusement ne propose pas de scan post encore dans sa gamme, mais après ça va être scan body, des scan body dont tu. Ouais, les scans. Non, mais non, c'est pas utile que ça soit présenté par la société Itena. Le scan body, il est utilisé pour réaliser un inlay core, donc c'est une pièce qui va être compatible avec le système de caméra optique. Par exemple, le premier qui avait sorti ça, c'était TreeShape avec le Trios. Ils étaient novateurs dans le système parce que justement, c'était les premiers qui pouvaient faire un enregistrement du canal pour pouvoir réaliser un inlay core. Encore une fois, l'inlay core, après, là, on est en train de parler du choix du matériau de l'inlay core, mais la technique est exactement la même. Alors aujourd'hui, ça s'est reproduit. Il y a d'autres systèmes de caméras qui permettent également la Medit et d'autres. Enfin, donc tout ça, après, on rentre dans le flux numérique, mais le principe est le même. Le principe reste que vous allez enregistrer avec un scan body, vous allez enregistrer votre canal et vous allez donc envoyer au laboratoire, dans votre fiche, une demande de réalisation d'un inlay core en métal si vous voulez rester sur du métal, ou, comme on vous l'invite aujourd'hui, à passer sur le fibré avec le numéris. Bien sûr, il faut regarder avec votre laboratoire de prothèses aussi. Hein, bon, je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des laboratoires de prothèses sont équipés. Mais voilà, on vous a présenté justement le laboratoire Kronceram, qui travaille sur toute la France et donc qui travaille avec des coursiers et qui est tout à fait à même de vous les réaliser. Inlay core plus couronne. Dans la même séance, vous aurez les deux pièces comme là, ce que je vous ai montré. Vous allez recevoir et votre inlay core fibré et votre couronne, quel que soit le IMAX. J'ai vu des questions posées sur les différentes couronnes. Il y a IMAX, zircone, céramo-céramique. Enfin, voilà, c'est le choix de la prothèse que vous allez choisir. Moi, j'adore cet exercice de webinar avec l'interactivité que ça génère. Le docteur Bruyère, qui a largement participé aux questions, te félicite et nous souhaite à tous un bon week-end. Merci. La performance des caméras fait qu'aujourd'hui, les profondeurs de champ sont suffisantes. Ça, c'est intéressant. J'ai une question aussi au sujet des onlays. Alors là, ça cite la concurrence. Donc, bon, en attendant, n'importe quel matériau peut être scellé sur un inlay core fibré, que ce soit de la céramique hybride, que du composite, que de la céramique vitreuse, que de la zircone. Donc, voilà. Entièrement compatible, je confirme, et fortement recommandé. C'est le but aujourd'hui, c'est d'essayer de se former pour aller justement sur ces nouveautés. Vous savez, ce qui est intéressant, moi, je fais une petite parenthèse là, c'est que j'aime bien, avant de coller, présenter à mon patient le travail qui est arrivé du laboratoire. Donc là, vous avez vu chez Kronceram, ça arrive avec des modèles qui sont imprimés. Donc ça aussi, je leur explique. On travaille sur des modèles qui sont imprimés d'une imprimante donc 3D. Je leur montre à quoi va ressembler la pièce qu'ils vont avoir dans leur bouche, parce que finalement, les patients, ils ont quand même envie de voir, ils ont envie de comprendre. Et c'est vrai que quand on le faisait avec des pièces en métal, un inlay core en métal, il y a quand même un côté « Ah bon, c'est du métal, ça ne va pas se voir, docteur ?» Non, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas trop, mais voilà, c'est du métal. Là, on est dans la dentisterie sans métal, donc dans la biocompatibilité. On a de plus en plus de questions de nos patients, et c'est très bien, ça nous challenge en même temps sur la biocompatibilité, également sur les cols, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont sans bisphénol, etc. Donc là aussi, des cols qui sont de plus en plus performantes, en particulier au niveau de la toxicité. La Itena s'inscrit parfaitement justement là, dans cette gamme de produits, on va dire, biocompatibles au maximum. Et ça, c'est très important. Je pense que nous, en tant que
praticien, on se doit de donner un maximum de produits de qualité, tant sur la colle que sur la prothèse. Et c'est vrai que c'est important, les patients le voient et ils en sont, voilà, ils sont très reconnaissants. Alors, si en plus vous êtes équipé d'une caméra optique, c'est clair que les gens sont subjugués en général de voir comment l'empreinte et la précision. Je crois que c'est aussi important pour nous, ça je le dis entre nous, hein, même si on est nombreux aujourd'hui, c'est important entre nous de bien maîtriser aussi le côté de la fabrication, que ce soit des sociétés ou que ce soit des laboratoires de prothèses, parce que ce sont des questions que souvent les patients nous posent, et donc il faut savoir, il faut être capable d'expliquer comment fonctionne un usinage, comment fonctionne la fabrication d'une couronne. Par exemple, pour ceux qui désireront s'inscrire au TP du jeudi 7 octobre, eh bien, vous serez sur place dans le laboratoire. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir visiter les lieux du laboratoire, vous mettre en face des ingénieurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des ingénieurs qui sont derrière les machines, de poser vos questions aux ingénieurs et finalement de voir à quoi ressemble une usineuse, à quoi ressemble un four à céramique. Et de la même manière, maîtriser également les composants de nos collages et pouvoir répondre à ces questions liées aux toxicités. Ce sont des questions qui sont de plus en plus reprises dans les réseaux sociaux de nos patients et on doit être capable de répondre aussi à ces questions-là. Voilà, et pour compléter, voilà, tous les produits les produits qu'on m'a cités là dans une question sont compatibles avec l'Inlecor fibré. Alors, je pense avoir été au bout des questions. J'espère ne rien avoir oublié. Il reste 4 minutes dans cette présentation. Je pense que voilà, chacun va retourner à ses obligations. Sachez que notre partenaire GACD vous propose une offre commerciale si l'achat des produits vous intéresse et que Krones-Ceram propose également une remise sur les solutions prothétiques et celle de l'Inlecor qui a été proposée aujourd'hui. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, donc vous praticiens qui avez pris de votre temps pour écouter le docteur Thierry Lachkar, à GACD pour avoir organisé et de manière parfaite comme d'habitude ce type d'événement, et au laboratoire Krones-Ceram pour son soutien, pour l'usinage des éléments prothétiques. Voilà, tout a été fait dans les règles de l'art et on était vraiment très contents de participer à cet événement avec vous aujourd'hui. Merci à tous et n'hésitez pas à vous inscrire au TP en Alsace le 7 octobre et à très bientôt pour une nouvelle intervention de nous tous. Merci à vous, merci de m'avoir invité et puis merci à tous mes confrères et consoeurs d'avoir accepté de m'écouter pendant presque une heure. Voilà, je suis content, on a respecté le timing. Il est 14h50, les 13h58, c'est parfait, on est pied. Merci Thierry, et tu as eu de nombreux messages de félicitations, donc on recommence quand tu veux. Je suis là pour aucun problème, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et bon week-end pour ceux qui prennent un week-end.